Commençons la découverte du nouvel appareil d'Apple. L'iPhone, c'est avant tout un téléphone. Il n'y a pas de clavier physique, l'écran est tactile. Voici comment composer un numéro. Les touches sont suffisamment grandes, aucune erreur n'est possible. L'on peut aussi appeler un contact en le sélectionnant dans une liste, qui défile de cette façon. Cette liste de contacts peut être synchronisée avec le carnet d'adresses présent sur son ordinateur et sa messagerie Outlook ou Gmail, par exemple. Passons maintenant au SMS. Il ne s'affiche pas sous forme de liste, mais comme des conversations. Voici comment rédiger un message. Les touches virtuelles sont relativement petites, mais si elles apparaissent en plus grand lors de chaque frappe, l'on fait tout de même de temps en temps des erreurs. Et voilà, le SMS est en train de partir. L'iPhone est aussi un iPod, que l'on synchronise avec son ordinateur, que ce soit un Mac ou un PC. La navigation peut par exemple s'effectuer par album, et la pochette de chacun d'eux s'affiche à l'écran, comme c'est le cas sur le logiciel iTunes. Il est possible de créer des listes de lecture avec les titres enregistrés sur son téléphone de cette façon. L'iPhone dispose d'un haut-parleur, mais l'on préfère bien sûr utiliser des écouteurs. Bonne nouvelle! Cette nouvelle version du téléphone intègre une prise de format jack et est donc compatible avec tous les casques du marché. L'on peut stocker soit 2000 chansons, soit 4000, selon la capacité de l'iPhone, qui est vendu soit en modèle 8 Go, soit en modèle 16 Go. Venons-en maintenant à la fonction phare de l'iPhone, la navigation sur le web. L'appareil se connecte à Internet soit via le réseau de téléphonie mobile, soit en Wi-Fi. Zoomer et dézoomer sur une page est très simple du bout des doigts. L'appareil est équipé d'un accéléromètre et il détecte ainsi si vous êtes en mode vertical ou horizontal, ce qui augmente le confort de lecture. Comme sur un ordinateur, on peut créer des onglets et passer ainsi d'une page à l'autre. Le téléphone permet de recevoir en direct ses courriels. La configuration de son compte, qu'il soit lié à Outlook, Gmail ou Yahoo, s'effectue en 3 minutes. Petit bémol, configurer l'accès à son compte Hotmail nécessite des manipulations plus complexes. Rendons-nous maintenant dans notre boîte de réception de courriel issue de Gmail. Voici comment il s'affiche. Ici, nous voyons directement une image envoyée en pièce jointe, un clic, et la voici enregistrée. Nous allons maintenant retrouver cette photo de Roger Federer ici, dans ce dossier. Là encore, il est possible de zoomer sur le cliché. Retournons aux autres dossiers pour visualiser d'autres photos qui ont été enregistrées via la synchronisation avec iTunes. En utilisant l'accéléromètre, l'on peut aussi les afficher en format horizontal. Revers de la médaille, les traces de doigts se multiplient très rapidement sur l'écran. L'iPhone est aussi équipé d'un lien direct vers Google Maps. Un clic sur ce bouton et l'on peut savoir en quelques secondes où l'on se trouve avec une précision de quelques dizaines de mètres au maximum. Si l'on se situe à l'extérieur, l'iPhone utilise sa puce GPS. Si l'on se trouve dans un bâtiment, l'appareil va effectuer une triangulation avec les antennes de téléphonie mobile pour trouver sa position. Certaines applications ont déjà été installées, comme ce lien direct vers des cours de bourse transmis par Yahoo. Les cours sont envoyés avec un retard de 20 minutes par rapport à la réalité. L'on peut sans problème ajouter une liste de titres ou d'indices de son choix. La météo peut être un autre petit service intéressant. Le principe est ici le même que pour la bourse. L'on peut ajouter facilement de nouvelles villes, comme ici New York, ou des plus petites comme Lyon par exemple. Là encore, attention aux fautes de frappe pour les débutants, car le clavier nécessite un minimum de dextérité. A noter que dès ce vendredi, il sera possible de télécharger de nouvelles applications via le Application Store de Apple. Certaines seront gratuites, d'autres payantes et les prix seront variables.
L'iPhone intègre aussi un lien direct vers YouTube, le service de vidéo de Google. Le principe de recherche est exactement le même que si l'on passe par un ordinateur. Si l'on est connecté via le réseau de téléphonie mobile, la qualité des vidéos sera sensiblement moins bonne que si l'on utilise un point d'accès Wi-Fi. Le but est bien sûr de ne pas surcharger les réseaux des opérateurs, Swisscom et Orange, qui vont rendre l'iPhone en Suisse dès ce vendredi 11 juillet.